Sexualité dans le couple, comment devenir un meilleur coup au lit avec votre partenaire. Bonjour à tous et à toutes, Bertrand Barret, toujours un plaisir de vous retrouver pour une vidéo. On va parler du couple et comment faire pour progresser dans son couple au niveau de la sexualité. Alors, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur s'abonner et vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir régulièrement mes nouvelles vidéos. Alors, je vais vous donner 5 points essentiels. Dans un premier temps, le point principal, c'est la communication dans le couple. Vous devez échanger avec votre partenaire et donc un vrai échange, une vraie communication, c'est d'abord une écoute active. Donc, vous n'anticipez pas sur ce que la personne va vous dire, vous écoutez simplement et vous vous taisez. Oui, je sais, c'est pas évident, mais c'est important. Donc, ça va être une écoute, une ouverture d'esprit également. Ça veut dire être en capacité de se dire, bon ben voilà, moi c'est pas ma façon de voir les choses, mais si elle ou lui c'est sa façon de voir, je prends en considération et j'écoute. Ça ne veut pas dire j'accepte tout, mais voilà, j'en tiens compte et je me dis, voilà, ça c'est sa vision de la sexualité et c'est valable pour plein d'autres domaines d'ailleurs. Point numéro 2, dans la communication, il faut exprimer ce que vous ressentez. Exprimer ce que vous ressentez, ça signifie parler de vous. Je ressens. Bien souvent, en thérapie de couple, j'entends des critiques. Tu es comme ci, tu es comme ça, j'ai pas pu faire les choses à cause de toi. Et il n'y a pas de je. Le je est extrêmement important. J'aime obtenir ça, j'aime avoir ça, j'aime que tu me fasses ci, j'adore ça, j'aurais voulu obtenir ça. Ça change considérablement l'échange avec votre partenaire parce qu'il n'est pas mis en accusation ou elle n'est pas mise en accusation. Ça va dans les deux sens. Donc, parler de vous et de ce que vous ressentez, c'est important. Point numéro 3, parlez de ce qui est positif dans votre couple. Bien souvent, on parle de choses négatives dans le couple. On empile les dossiers de tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne vous plaît pas. Mais à aucun moment, on dit ce qui est bon, ce qui est bien. Alors parfois, même si c'est rare, il est important de le valider. Vous savez, ça se passe de la même manière au travail. Lorsque votre chef vous engueule systématiquement parce que vous n'avez pas fait le travail, mais lorsque vous faites les choses bien, eh bien vous n'avez même pas des félicitations ou un petit c'est pas mal ce que tu as fait. Voilà, dans le couple, c'est un peu pareil. Tout ce que vous faites au quotidien et qui est devenu quelque chose de normal, il faut le valoriser. Donc ça va dans les deux sens. N'hésitez pas à exprimer ces petits moments parce que ce sont des vrais plus dans la communication du couple et ça favorise la sexualité. Et dans le domaine de la sexualité, quand ça se passe bien, faut le dire. Point numéro 4, faites les choses progressivement dans le temps. Bien souvent, il y a énormément d'exigences de la part du partenaire ou de la partenaire en disant il faut tout transformer. Parce qu'il y a eu beaucoup de frustration, il y a eu beaucoup d'attentes avant de dire les choses et on veut que tout change. Donc, les couples viennent en thérapie en se disant en 2-3 séances, ma vie va être complètement transformée et puis c'est soit ça change tout de suite, soit c'est on arrête et ça ne sert plus à rien. Non, je vous invite vraiment à y aller étape par étape et faire les choses petit à petit, la politique des petits pas. Donc, vous allez progressivement apprendre à recommuniquer, recréer du lien, à vous écouter, à échanger sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, et à mettre en application les choses. Et ça va prendre du temps. Donc, appréciez les bonnes choses, mettez en application, et vous allez voir que progressivement, ce sera de mieux en mieux. Point numéro 5. Passez à l'action et arrêtez d'attendre que les choses changent parce que c'est normal et ça devrait changer. Beaucoup de gens restent, et je le redis, dans la frustration, dans l'attente de c'est lui qui devrait faire, c'est elle qui devrait bouger.
Et du coup, ben, vous êtes frustré, mais vous ne faites rien pour que les choses changent dans votre vie amoureuse. Et à partir de là, si vous êtes dans l'attente, si vous ne vous désirez pas modifier quoi que ce soit dans ce que vous mettez en place, ben, rien ne changera. Donc, je vous invite à passer à l'action et voyez ce que ça donne. Hein. Donc, évitez bien entendu de dire tout et n'importe quoi. Hein. Je vous parlais de la communication, je vous parlais du jeu. Il est extrêmement important d'exprimer les choses, mais toutes vos vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Donc, exprimez plutôt des attentes sans que ce soit de la revendication, vraiment des attentes, et faites en sorte que progressivement, eh bien, vous soyez entendu, écouté, qu'il y ait des compromis. Et puis, bah, faites les choses. Faites les choses. Hein. N'oubliez pas que plus vous allez faire des petites modifications au cours de vos échanges, mieux vous serez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la sexualité dans le couple. À très bientôt.